Nous poursuivons donc notre cours sur la prédication. Nous avons vu successivement la prédication de Jésus comme modèle de la prédication du Nouveau Testament, avec les trois parties de la prédication du Nouveau Testament: prédication de la parole, les témoignages attachés à la parole et les signes qui accompagnent la prédication. Ce sont les trois éléments caractéristiques, constitutifs de la prédication du Nouveau Testament. Jésus l'a clairement illustré pour nous dans le passage de sa première prédication à Nazareth, donc dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4. D'accord ? Nous avons vu comment est-ce que cette prédication était une prédication qui s'accomplissait dans l'aujourd'hui de ceux qui entendent la prédication de la parole. Donc Luc 4, 21, c'est aujourd'hui que cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez. Donc Jésus prêchait véritablement l'Écriture. Une des caractéristiques de cette prédication nous a montré la chose suivante, c'est que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Lorsque Jésus actualise Isaïe 61, Jésus ne fait aucun commentaire sur Isaïe 61. Il lit la parole, il remet le rouleau de la Torah au servant, enfin, le rouleau pas de la Torah, des Nebiim, donc des prophètes, d'accord ? Il remet ça au servant et il s'assied. Et ça commence à s'agiter dans l'assemblée. Il n'a rien dit. Il a lu le texte qui devient, c'est un texte d'Isaïe, mais qui devient un texte évangélique parce que c'est le Christ qui est la bonne nouvelle, qui proclame ce texte. Ça commence à faire trembler les gens dans la synagogue. Ils sont furax contre lui. Bon, lui, il va à son chemin. Il prêche, il libère la parole, Dieu fait son œuvre et il va à son chemin. Donc ça, c'est le modèle standard de la prédication du Nouveau Testament, modèle de notre propre prédication. Nous avons vu comment est-ce que l'apôtre Pierre, dans ce que l'on appelle donc le deuxième modèle du Nouveau Testament, la prédication de Pierre, le met en œuvre de façon magistrale et admirable. L'apôtre Pierre, le jour des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 au verset 41, donc le texte que nous avons médité la dernière fois, nous avons vu que l'apôtre Pierre prêchait sur la base de la parole, mais telle qu'elle est accomplie par le Christ. Donc cette parole de l'Ancien Testament devient aussi une parole évangélique. D'accord ? Il prêche sur la prophétie de Joël, Joël 3, versets 1 à 5. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. D'accord ? Il prêche sur cette parole, mais qui correspond aux promesses de Jésus lui-même, puisque Jésus fait la promesse, et dans Luc 4 et dans Acte 1, que ses disciples, sur la base de la promesse du Père, vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, il montre cet accomplissement. Les annonces anciennes, la parole du Père, celle que Jésus lui-même est venu, donc il a donné la garantie aux disciples, puisqu'il dit même dans Luc au chapitre 11, verset 13, que le Père du ciel ne refuse pas le Saint-Esprit à ceux qui l'ont pris. Donc, Jésus va leur dire, c'est bien ce que le Père a promis, ne quittez pas la ville avant que vous ne soyez revêtus de la force d'en haut, celle de Acte 1.8, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Donc Pierre prêche Joël 3, après il prêche le psaume 16 ou psaume 15, selon qu'on soit en hébreu ou en grec, en disant « Tu n'abandonneras pas mon âme à la mort, et tu ne laisseras pas ton oint voir la corruption, tu m'as montré le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. » Il prêche donc sur ce psaume 15 pour montrer que le Christ qui a été mis au tombeau est réellement ressuscité des morts. Il utilise le psaume 15 comme parole kérigmatique pour parler de ce Christ dont le corps n'a pas connu la corruption. Donc, et ensuite, il montre que le Christ règne. Et là, c'est magnifique parce qu'il cite le psaume 110 ou 109, parce que David a prophétisé en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur », Adonai a dit à Adonai, donc le Père a dit au Fils, siège à ma droite, le Fils assis à la droite du Père, et je ferai de tes ennemis un escabeau sous tes pieds. Et c'est là qu'il ajoute que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Donc Actes chapitre 2, verset 36, ce Jésus que vous avez crucifié.
Donc, il récupère la parole, il l'actualise dans le kérigme évangélique. Les paroles de l'Ancien Testament deviennent un evangelion, c'est-à-dire une bonne nouvelle pour ceux qui entendent. D'entendre cela, ils eurent le cœur bouleversé et dire à Pierre et aux disciples, aux autres, aux frères, que devons-nous faire? Donc, les signes qui vont accompagner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il a prêché la parole, il a témoigné de Jésus, il a donné les témoignages de Jésus que le Père a accrédité au milieu du peuple d'Israël à travers les signes, les prodiges et les miracles qu'ils ont vus. Donc, témoignage des œuvres attachées à la parole, il accomplit les paroles des Écritures. Matthieu 11 que je citais tout à l'heure, versets 2 à 6, lorsque Jean-Baptiste dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est-à-dire « Es-tu le Messie ?» Allez dire à Jean ce que vous entendez, voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Evangelion. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ils entendent ça, ils entendent et ils ont vu ce que vous entendez et voyez. Ce sont donc ces témoignages que l'apôtre Pierre rapporte dans son discours. Vous avez vu, les signes étaient des signes notoires. Il n'a pas fait ça dans un coin de la Galilée en cachette. Tout le monde est au courant des signes qu'il a fait, et en Galilée et en Judée. Tout le monde, et même en Samarie. Tout le monde est au courant des signes. Donc, les témoignages attachés à cette bonne nouvelle, et ensuite, lorsqu'ils entendent ça, ils sont tellement convaincus de la véracité de ces paroles que ce jour-là, l'Écriture déclare, il eut, verset 41, 3000 convertis. Il faut quand même le faire. Moi, je trouve ça glorieux que pour une seule prédication, on puisse avoir une telle moisson d'âme. Amen. Amen. Dieu ne peut pas attendre moins de la prédication de l'Église. Dieu ne peut pas attendre moins de la prédication de l'Église. Nous devons être bien-aimés par la prédication des moissonneurs. Amen. Amen. Mais pour ça, il faut être d'abord des semeurs. Vous voulez moissonner là où vous n'avez pas semé. Balancez d'abord la parole, semez d'abord cette bonne nouvelle et la moisson sera abondante. Amen. Amen. Donc la prédication de Pierre remplit vraiment le cahier de charge de ce qu'est la prédication évangélique, prédication de la parole, qui est la bonne nouvelle de Jésus, les témoignages attachés à la parole, ce qu'a fait Jésus, les signes qui accompagnent la prédication, la conversion des 3000 convertis du jour de Pentecôte à Jérusalem. Une des caractéristiques de la prédication de Pierre, deux caractéristiques de la prédication de Pierre, c'est qu'elle est kérigmatique. C'est-à-dire qu'elle repose sur la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus comme lieu du salut, comme bonne nouvelle de salut pour ceux qui entendent. Comme bonne nouvelle de salut. Donc elle est kérigmatique. Je vous ai expliqué que le kérigme, on peut le monnayer de plusieurs manières, soit sur la base d'un témoignage. Exemple, si je raconte le témoignage de quelqu'un qui était dans la galère, qui était visité par la puissance de Dieu, qui a été délivré de sa galère, il expérimente le kérigme dans sa propre vie. Une situation de mort, une intervention divine par sa puissance, une situation nouvelle qui fait penser à la résurrection, ce que Dieu a fait dans la vie de son serviteur Jésus, il l'a fait dans la vie de mon frère ou de ma soeur ou dans ma propre vie, dans une situation de galère, il est intervenu par sa puissance, il a transformé cette situation, il a donné une nouvelle situation à la personne dont je parle. Je viens de prêcher le kérigme à travers simplement le témoignage de quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Amen. Ou des ténèbres à la lumière, ou de la tristesse à la joie, d'accord, ou de la peine à la consolation. Dieu utilise toutes ces formes kérigmatiques pour venir confirmer et valider la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Donc, première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est la cible de la prédication de Pierre. La prédication de Pierre correspond à la prédication dans les assemblées du renouveau charismatique. C'est une prédication destinée aux croyants, à ceux qui croient déjà. Le problème des croyants, c'est qu'ils pensent qu'ils savent. Or, la seule façon de faire réaliser aux croyants que c'est des gros prétentieux qui pensent qu'ils savent, c'est pas d'enseigner parce qu'ils pensent « Oh, mais j'en ai déjà entendu ça ».
le frère Médard nous en avait déjà fait un topo là-dessus. Mais si le frère Médard ne fait pas un topo, c'est-à-dire un enseignement, mais une prédication, les gens vont se dire « Ah, on n'avait pas vu les choses comme ça ». Et tout d'un coup, ça bouge dans le cœur de quelqu'un, il se dit « Peut-être il faut que quelque chose change dans ma vie ce soir ». Amen. Amen. Bien-aimés, vous voulez voir les signes qui accompagnent la prédication, prêchez l'évangile. Vous me suivez? Donc, les deux, donc là, c'est vraiment un rappel pour les sécheurs de la dernière fois. Quelle gentillesse, mon Dieu. Je suis un homme bon, miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. D'accord? Bien-aimés, c'est un rappel pour dire que la prédication de Pierre se repose bien sur le modèle de la prédication évangélique, dont la prédication de Jésus est le modèle absolu. D'accord? Mais avec deux caractéristiques assez particulières, c'est le kérygme et la cible que sont les croyants, c'est-à-dire les Juifs, parce que Pierre a été envoyé pour prêcher et édifier Israël en lui faisant bien comprendre que toutes les paroles des prophètes se sont accomplies en Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, ça c'est donc pour le rappel. Alors, passons à notre cours maintenant, la prédication de Paul. La prédication de Paul, dont le modèle que je vais utiliser ici, c'est la prédication à Athènes, donc à l'Aréopage. On change de contexte, mes gars. On quitte le monde des Juifs. On quitte ce monde acquis que l'on connaît et on va dans la rue. Là, on va à l'Aréopage. Chez les païens, les gars sont blindés de doctrine. Ils sont pleins d'objections et ils t'attendent. Et là, on va vérifier la puissance et la force du christianisme et de la prédication évangélique. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, versets 22 à 34. Acte 17, les versets 22 à 34. Je vais d'abord vous lire in extenso le texte. Donc, le discours de Paul devant l'Aréopage. L'Aréopage, c'est Agora, ce lieu public, d'accord, où chacun venait exposer ses doctrines, raconter les derniers potins. C'était le lieu du Congossa universel des Athéniens, d'accord. C'est là qu'on allait chacun dire la dernière grande nouvelle qui s'est passée à Athènes. Donc, ici donc, les versets 22 au verset 34, Athéniens. Il commence par le baratin. Je trouve ce gars, il est vraiment intelligent et subtil. Avant de se faire lancer les pierres ou de se faire insulter, Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, le plus religieux des hommes. C'est le superlatif, là, le plus, qui est vraiment le baratin. Là, il est bon, le gars, il est bon. À tous égards, je le vois, vous êtes les plus religieux des hommes. Parcourant, en effet, votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans connaître, je viens moi vous l'annoncer. Là, il est bon le gars. Enfin, mais c'est excellent, excellent. Il dit, ok les gars, vous êtes religieux, mais en fait vous êtes complètement plantés. Je vais vous dire quel est le seul vrai Dieu. Le Dieu qui a fait, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre si possible, comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs que l'on dit, certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie de l'homme. Or, voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu a fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant d'entre les morts.
À ces mots, à ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Denis l'Aréopagite fut du nombre. Il eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons ici une démonstration d'une véritable prédication destinée aux païens. Une prédication qui est capable d'être entendue par le tout venant, intellectuel, pas intellectuel, savant, homme du commun. La prédication de Pierre est une prédication ouverte. Bien-aimés, la prédication de Paul, excusez-moi, ici est une prédication ouverte. Toutes les citations de l'Écriture qu'il fait sont des citations allusives. Il ne fait que des allusions. Comme nous venons de le voir ici, Paul remplit le cahier de charges de ce qu'est la prédication. Il remplit véritablement les 3 critères de la prédication évangélique, même si la manière ou la forme expressive est une forme ouverte à tout le monde. À aucun moment il a dit, comme il est écrit dans l'Écriture. Il n'y a aucun moment où il a cité explicitement l'Écriture, mais il cite cependant l'Écriture. Il cite implicitement Osée chapitre 4 verset 6. Il cite explicitement Marc chapitre 1 verset 15. C'est-à-dire, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À un moment, il a envoyé un homme, d'accord, pour justement emmener à la conversion, pour emmener tout homme à la conversion, d'accord. Et ensuite, il cite Jésus, celui qui est oint, qui est mort et ressuscité des morts. Donc il cite Isaïe 61, que l'on retrouve dans Luc 4, 18, d'accord, celui qui a été préparé et qui vient pour le jugement. Donc, les citations évangéliques que fait l'apôtre Paul ici à Athènes sont des citations implicites. Ce sont les versets 30 au verset 31. Or, voici que fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir. Marc 1, 15, les temps sont accomplis, le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. D'accord ? Parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné, celui qui a été oint par Dieu, celui qui est Yeshua, le salut, et le jugement, la crisis, c'est le jugement avant d'être une condamnation dans l'Écriture, la crisis en grec, c'est le discernement. Vous savez ce que c'est que le discernement dans l'Écriture? C'est ouvrir les yeux des aveugles. C'est Luc 4, 18. Il vient pour donner aux hommes d'avoir un bon jugement sur leur propre vie, sur le sens de la vie, le seul sens qui vient de Yeshua, de Jésus qui est sauveur ou qui est salut. Offrant à tous une garantie en le ressuscitant d'entre les morts, en le ressuscitant des morts. C'est le clou kérigmatique, si vous voulez. Il parle de résurrection de Jésus comme celui qui est mort. Il est la garantie, il est l'assurance du salut pour tout homme. Offrons à tout homme la garantie par sa résurrection d'entre les morts. 2 versets, les versets 30 à 31, où l'apôtre Paul nous déroule l'Écriture sans même que les Athéniens, les philosophes stoïciens et épicuriens qui l'entendent, sans même que les gars soient au courant qu'il est en train de prêcher l'Évangile. Bien-aimés, lorsque vous aurez suffisamment
ingérer et digérer. C'est ce que le Seigneur demande au prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 3, versets 2 à 3 de la prophétie d'Ézéchiel, il dit « Fils d'homme, prends ce rouleau, prends-le et mange. » Il mange le rouleau et dans sa bouche, cette parole avait la saveur du miel. Vous savez, il y a un grand prédicateur du Moyen-Âge, du XIIe siècle, qui s'appelle Saint Bernard. On lui a donné un nom, on l'appelait Docteur Melliflu. C'est-à-dire le docteur qui, dans la bouche, distille le miel. C'était un redoutable prédicateur, Saint Bernard. Saint Bernard, c'était le genre de gars, quand il arrivait dans une ville, les mamans qui avaient donc des garçons déjà grands ou adolescents ou adultes, prenaient les enfants et les bouclaient dans les maisons. Vous savez pourquoi? Le gars s'installait sur la place du marché et commençait à parler. Il avait une telle tchatch. Il sortait seul de son monastère, il repartait avec 50 gars. Il était redouté et redoutable. C'est-à-dire que partout, on savait que quand il débarquait quelque part, il allait récupérer les gars. C'est-à-dire, même si tu ne voulais pas partir, tu dis vraiment l'affaire du gars là, c'est tellement bon, moi je veux le suivre. Un faiseur de disciples. Parce qu'il avait une prédication, il avait tellement ingéré ou mangé la parole, il avait tellement digéré que quand elle sortait, c'était du miel. Allô? Amen. Bien-aimé, l'évangile est une bonne nouvelle. Et elle est bonne. Elle est savoureuse. Amen. Amen. Le psaume 34 dit, goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Verset 9, goûter, ça veut dire, on doit faire goûter Dieu. Quand on prêche l'évangile, les gens doivent dire, ah c'est tellement bon, c'est tellement savoureux, c'est tellement merveilleux. Bien aimé, on a envie d'y croire. On a envie de manger, on se dit, on veut s'attabler de nouveau. C'est tellement bon qu'on en redemande. On veut de cette bonne nouvelle-là. C'est ce qui fait que, bien aimé, écoutez, franchement, c'est ce qui fait que vous avez des lieux où lorsqu'on prêche l'évangile, les gens viennent. Vous leur proposez n'importe quoi, ils viennent. Vous savez pourquoi? Ils savent que c'est savoureux. Donc, ce n'est pas la multiplication des initiatives de prédication qui font que la prédication impacte. C'est que l'évangile qui est proclamé soit véritablement une bonne nouvelle. Elle est bonne parce qu'elle est toujours nouvelle. Et bien aimé, elle est bonne. Ça veut dire que nous devons faire en sorte, comme ici, notre ami Paul, de faire en sorte que même un païen dise « Ouais, c'est bon ce qu'il dit. Je n'adhère pas, ou j'ai du mal à accepter, ou ça ne rentre pas dans mon cerveau, mais c'est bon ce qu'il dit. » Amen. Amen. Qu'au moins on puisse dire « C'est quand même pas n'importe quoi l'évangile des chrétiens. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va rentrer un peu plus maintenant, après avoir vu qu'il prêche, donc l'évangile, la bonne nouvelle, il cite les témoignages de l'évangile, et il cite le témoignage attaché à cet évangile, en montrant que même chez les peuples païens, il donne comme témoignage, les gens cherchent la bonne nouvelle comme un tâton. Il dit, mais partout, sur toute la terre, tout le monde, personne n'est indifférent au divin. Tout le monde cherche Dieu. Tout le monde aspire même pas la multiplication des dieux. C'est-à-dire que j'aime visiter vos monuments sacrés. Je suis passé partout dans vos panthéons. J'ai vu qu'il y a un autel. Un seul. Où il est écrit « Ô Dieu inconnu ». Ils témoignent d'eux-mêmes. Ils témoignent de leur propre capacité à accueillir la bonne nouvelle de Jésus. Le seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le seul. Le gars, il est bon. Il est bon, Paul. Moi, c'est grandiose. C'est-à-dire, le témoignage, il ne va pas le chercher chez les Juifs en Israël. Il sait que les Juifs et les Grecs n'ont pas la même conception ni du sens de la vie, ni du sens de la foi. Il les prend, eux, en disant, les gars, vous êtes capables de le connaître et de l'accueillir comme Seigneur et Sauveur personnel de vos vies. Dieu a même fait la garantie en le ressuscitant des morts. Il y a un salut pour toi, mon frère. Le témoignage, donc, il le puise chez eux, chez les Athéniens eux-mêmes. Quand tu vas dans un village pour évangéliser, réfléchis bien dans quel genre de village. Essaye de connaître les coutumes du village. Vois ce qu'il y a de bon dans les coutumes du village. Pour que tu montres ce qui est bon,
et qui sont des pierres d'attente de l'évangile, de telle sorte que quand tu vas déraciner ce qui n'est pas bon, les gens vont réaliser qu'effectivement, on n'a pas besoin de ça. Il y a des chrétiens dans le coin ici encore, non? Ok, il y a des chrétiens. Donc, le témoignage, il le tire de l'attente de Dieu ou de l'aspiration au divin et l'attente du salut qui est dans le cœur de tout homme, y compris dans le cœur des Athéniens. Troisième et dernier point, bien aimé, c'est le dernier verset. Ce dernier verset concerne les convertis. Or, ce n'est pas toute la foule des Athéniens qui sont à l'aréopage qui se convertissent. Mais il y a quand même le chef de l'aréopage, le gars, l'administrateur de l'aréopage. Attendez, c'est pas rien, c'est un gros bonnet. Il y a un grand prédicateur américain, il s'appelle Rick Warren. Il a écrit un livre, Une vie basée sur l'essentiel. Il a écrit un autre livre, sans doute pour moi c'est le best-seller, et pendant une année entière aux USA c'était un best-seller. Une vie, une passion, une destinée, c'est ça, donc qui a été vraiment un best-seller. Mais il a écrit un autre livre intitulé L'Église, une passion, une vision. Bien aimé, je vous assure, j'ai rarement vu une telle vision sur comment évangéliser et amorcer la croissance numérique et qualitative de l'Église. Un truc absolument génial. Si vous tombez sur ce bouquin, lisez-le. Il dit, par rapport à l'évangélisation, il dit, vous savez, il y a deux manières d'évangéliser. Je peux évangéliser en faisant de la pêche à la ligne avec ma canne, ou je peux évangéliser au grand filet. Deux manières. Mais il dit, quand j'évangélise à la canne, je dois être vigilant. En fait, quand tu attrapes un gros poisson, parce que vous savez, les bancs de poissons, les petits suivent le gros poisson. D'accord? Les bancs de poissons. Les petits poissons suivent le gros poisson. Quand tu attrapes le gros, tu peux attraper les petits. En fait, tu attrapes Denis l'Aréopagite, tu gagnes Athènes. Et l'Église est née à Athènes sur cette prédication que beaucoup d'exégètes et de spécialistes des Écritures considèrent comme étant un échec missionnaire de Paul. Bien sûr, on n'est pas en Lycaonie où les gars viennent offrir des guirlandes et commencent à dire les dieux sont tombés sur la terre. Hein? Hermès et Zeus, donc Paul et Barnabé. On n'est pas en Lycaonie, il n'y a pas, c'est vrai, tout le monde n'est pas en transe et tout ça, d'accord, ok. Mais il gagne un gros poisson, Denis l'Aréopagite. Damaris, cette femme, et quelques autres, on ne nous dit pas combien, mais il a gagné des âmes à Athènes. Et bien aimé, même s'il n'y avait qu'une personne, ça valait la peine que l'apôtre puisse annoncer Jésus-Christ. Amen. Amen. Le résultat ne dépend pas de nous. Or, si la parole est semée, nous connaissons le principe dans Isaïe au chapitre 55, verset 11, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli l'objet de sa mission. Il sème la parole. Amen. Amen. Et donc, il y a des signes, il y a ce signe de la conversion attaché à sa prédication. Il remplit les trois conditions de la prédication évangélique dans un style assez déconcertant qui n'est pas un style habituel et classique. Je vais vous donner un exemple. Je connais un prédicateur, il a prêché il n'y a pas très très longtemps sur le mur du sous-développement. Normalement, on ne prêche pas ça dans l'église. Ça, c'est dans les meetings politiques, n'est-ce pas? Cette prédication-là, c'était donc, il y avait 10 000 personnes ce jour-là. C'est celle qui a emmené le plus de convertis pendant les 9 jours de bénédiction. Sur le sous-développement. Ça veut dire quoi? Bien aimé, il y a une bonne nouvelle pour chaque situation humaine. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Parce que Dieu ne dédaigne pas les réalités humaines. Au contraire, il vient sauver et racheter l'homme. Tu es dans le sous-développement, il te sort de là, il t'emmène dans le développement. Et attention, pas n'importe lequel, le développement intégral, dont la finalité, c'est quand même la résurrection d'entre les morts. C'est ce que dit l'apôtre Paul ici à Athènes.
c'est ressusciter mes finances pour me ressusciter au dernier jour. Il y a des chrétiens dans le coin. Et Dieu ne dédaigne rien de notre vie. Et bien aimé, vous voyez, il faut pouvoir le faire. Combien de prédicateurs de la place, quelles que soient les églises confondues, prêchent sur le sous-développement, sans tomber dans la politique, mais prêcher vraiment la bonne nouvelle? Vous en connaissez plein? Donc justement, si l'évangile est vraiment une bonne nouvelle, elle doit être une bonne nouvelle pour ce pays. Elle doit dire qu'il y a un salut pour ce pays. Et que la bonne nouvelle peut devenir un véritable levier pour sortir les gens du sous-développement mental, spirituel et social. Allô? Amen. En fait, c'est la prédication à Athènes. Vous me suivez? Si dans le renouveau ou dans les églises éveillées ou ailleurs, on ne sait que dire « Oui, frères et sœurs, on te mange la nuit. Le cousin te poursuit. » Ok, on a déjà entendu ça 1000 fois. Est-ce que tu peux changer le disque? Allô? Amen. Alors on va tirer les leçons de la prédication de Paul. Ensuite, on va faire une pause. La cible apostolique de la prédication paulinienne ou la prédication de Paul, ce sont les païens. Je vous donne juste ici, je vais juste vous donner une première référence. C'est dans l'Épître aux Romains, adressé donc aux chrétiens de Rome, communauté judéo-chrétienne, mais vis-à-vis de laquelle il montre sa cible apostolique et la cible de sa prédication. Ce sont les 7 premiers versets. Donc Romains 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour prêcher l'évangile. Donc, carte de visite. Le gars a dit, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Donc, mis à part pour prêcher l'évangile de Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il parle aux Juifs de la communauté de Rome. Donc, il leur dit, c'est ce qui est promis et qui s'accomplit dans l'évangile. Concernant son fils, issu de la lignée de David selon la chair, établi fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher en l'honneur de son nom l'obéissance de la foi parmi toutes les nations ou parmi les païens, si vous voulez, dont vous faites partie, vous aussi appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates 2, que j'ai déjà cité la dernière fois, à propos de la prédication, à propos de la prédication de Pierre, ou la distinction de la prédication de Pierre et de Paul, l'apôtre Paul, dans Galates 2, les versets 7 à 10, que j'ai cité la dernière fois, montre clairement que lui, Pierre, Képhas, a été envoyé auprès des Juifs, lui, auprès des païens. Ici, nous avons la démonstration claire que notre ami prêche pour les païens. Donc, ensuite, donc sa cible apostolique, c'est celle-là. Les 2 leçons de la prédication de Paul que nous pouvons tirer ici rapidement. C'est que premièrement, il s'agit d'une prédication immergée dans la culture, pour que sa prédication ne tape pas complètement à côté. Bien-aimés, dans vos assemblées, vous avez des gens qui sont culturellement différents. Vous avez des gens simples, vous avez des gens instruits, vous avez des universitaires, vous avez des gens qui travaillent dans la fonction publique, vous avez des gens qui ne travaillent pas, vous avez des jeunes, vous avez des vieux. Donc on est culturellement teinté, tout, et c'est différent. Donc, notre prédication doit être audible. Ça veut dire que les gens doivent comprendre, à partir de leur mentalité, à partir de leur connaissance culturelle,
Chacun a droit à la bonne nouvelle. Même un enfant dans l'assemblée doit pouvoir dire Amen à ce que vous dites. Donc, notre prédication doit être culturellement située. Bien-aimés, si vous m'entendez prêcher en Côte d'Ivoire, je ne prêche pas comme je prêche à Libreville. En Côte d'Ivoire, je commence par parler le français ivoirien, qui est un français sans article. D'accord ? Mais je prêche comme ça. Si vous m'entendez prêcher en Italie, je ne prêche pas comme je prêche ici à Libreville. Je prêche non pas avec l'italien universitaire, mais je prêche ou avec le romain, ou avec le sicilien, ou avec le napolitain, en fonction de là où je suis. Autrement dit, avant de commencer de prêcher en Italie, donc j'avais appris l'italien universitaire, mais avant de commencer à prêcher, je me suis d'abord immergé pour apprendre les expressions idiomatiques. Vous savez, l'italien de la rue. De telle sorte que quand j'ouvre la bouche, dès que je commence à dire un mot, tout le monde se met à rire. C'est-à-dire, je gagne mon auditoire et ensuite, je peux libérer la parole. D'accord ? Et en France, bien sûr, je prêche encore différemment. Non. Et à Libreville, bien sûr, je parle du Congo, ça, donc c'est culturellement adapté, n'est-ce pas ? Eh bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il faut que vous puissiez commencer à devenir des pros. Premièrement, il faut que vous puissiez être au courant des tendances politiques du moment. Soyez au courant de ce qui se passe dans les... on a coupé de l'argent aux gens, très bien, soyez au courant de ça. Faites pas la politique, mais remontez le moral de vos frères et sœurs. Dites-leur que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Allô ? Et que même dans un pays en crise, un chrétien peut prospérer. Il y a des chrétiens dans le coin, non ? Amen. Vous aimez bien entendre ça. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle l'après-midi. Vous voyez, bien aimé, on a tellement... Regardez, on a pris à Saint-Pierre, on a pris 48... Je dis à Luc Lambert, on va proposer aux frères et sœurs qu'on se relaie pendant 48 heures pour qu'on rétablisse les salaires. On commence à rétablir les salaires. Allô ? Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est un evangélion. Voilà. Donc, être au courant des tendances politiques du moment, mais ne pas faire de la politique au sens politicien du terme, c'est-à-dire être partisan. Vos opinions personnelles, vous les gardez pour vous-même. Vous ne venez pas dire « mon candidat, c'est Mamboundou, je peux le citer, il est mort, donc il n'y a pas de problème. » D'accord ? Vous gardez vos opinions pour vous-même, mais il faut être au courant, parce que vous ne prêchez pas pour un parti. Cependant, nous devons avoir le courage évangélique pour dénoncer la dictature, pour dénoncer le mal social. D'accord ? Mais notre but, ce n'est pas d'abord de dénoncer le mal social, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Première chose. Deuxième chose, être au courant des grandes idées du moment. Les idées religieuses, les chanteurs, d'accord ? Ceux qui font le temps actuel, qui peuvent être un appui, un levier. Regardez, l'apôtre Paul cite les épicuriens qui disent, car nous sommes de la race de Dieu. Il cite juste un passage de philosophe. Il est au courant. Pourquoi ? L'apôtre Paul, c'est le gars qui lit le journal. C'est un vrai chrétien. Un chrétien, chaque jour, lit deux choses. Il lit son journal et il lit sa Bible. Deux choses dans la journée. Allô ? Allô ? Son journal et sa Bible. Le gars, il est au courant. Ce n'est pas les choses rapportées. Oh, on a dit. Non, 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 non. Bien aimé, vous n'imaginez pas ce qui se passe dans la journée du Père Silouane. La journée du Père Silouane, il lit les journaux. Une fois par semaine, il fait sa revue de presse. Il prend tous les journaux de la place et il s'assoit pendant 1 heure et il lit les journaux de la place. La Griffe et tout l'Écho du Nord, tout ce que vous voulez, l'Union, il prend son temps. Parce qu'il est un prédicateur populaire. Et parce que sa prédication ne doit pas rater sa cible. Vous me suivez ? Pour que je puisse prêcher sur le mur du chômage, il me faut être au courant de la situation socio-économique du Gabon. Et comment est-ce que dans ce pays, tu peux faire des affaires et réussir ? Je n'ai pas appris ça au grand séminaire ni en faculté de théologie. Je lis les journaux. En plus, je me renseigne auprès des plus grands économistes de Libreville. Je prends rendez-vous. Allô, est-ce que vous pouvez ? Oui, on s'assied 1 heure, je prends des notes et il m'explique. Vous savez pourquoi ?
Mon Seigneur ne m'a pas demandé ça. Je suis prédicateur populaire. Il y a 2 jours, enfin, c'était quand? Vendredi, c'était quand? On est samedi, hein? Hier, j'avais un rendez-vous avec le recteur de l'université de Libreville, le professeur Ropivia, à l'UOB. Il ne m'a pas invité, je me suis invité. Vous savez pourquoi? Pour moi, c'est sans doute l'un des plus grands connaisseurs de la situation socio-économique et politique du Gabon actuellement. Donc je parle avec les meilleurs. Vous savez pourquoi? Oh, ce n'est pas mon Seigneur qui m'a envoyé. Je suis prédicateur populaire. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Vous pouvez pas, écoutez, ou vous êtes des pros, ou c'est pas la peine. Vous ne pouvez pas jouer à faire un peu. Donc, apprenez le job, hein. Pour que Paul prêche comme il prêche à Athènes, il connaît Athènes. Pendant une journée entière, donc c'est les versets d'avant, avant le verset 22, il se promène dans Athènes, il se renseigne, il entend tous les cancans et le Congossa du coin, il regarde ce qu'il y a dans les monuments, il voit tout, il entend tout. Et quand il commence à prêcher, les gars disent, il est quand même au courant. Allô? Amen. C'est ça la prédication populaire. Donc, il est au courant des grandes idées du moment, donc les courants philosophiques, littéraires, religieux. C'est bien que vous, bien aimé, regardez. Jeudi midi, je viens de finir mes cours au grand séminaire. Je mets la radio et je mets la fréquence des musulmans. Personne ne m'a demandé d'écouter la fréquence des musulmans. Et jusqu'à ce que je rentre chez moi à Saint-Pierre, j'écoute le prédicateur musulman. Je vois comment il fait. Je vois son style argumentatif. J'essaie de voir comment il cite les sourates du Coran. Il les cite mieux que tous les prédicateurs de Libreville qui prêchent l'évangile, qui sont censés prêcher l'évangile dans les églises. Le gars, il est plus bon. Sa prédication est animée, sa prédication est percutante. J'ai envie de croire ce qu'il dit, mais je dis, il y a une seule limite, il ne prêche pas Jésus-Christ. Mais je sais que le gars est bon, et je me dis, quand je vais dans un contexte musulman, je sais comment prêcher. J'ai entendu le gars, et je continuerai d'écouter les prédicateurs musulmans. Je fais pareil, j'écoute les gars des églises éveillées. J'infiltre le milieu. Je ne vais pas dans leurs églises, mais je vois comment ils prêchent. Je vois les défaillances, les carences. Je vois le zèle. Je vois l'enthousiasme. Je vois ce qui enthousiasme la foule. Je fais comme eux, mais j'essaie de faire un peu mieux qu'eux. Il y a des chrétiens dans le coin? C'est la prédication populaire. Oh, mais mon père, on ne peut pas se mélanger avec les païens. Je croyais qu'on avait été envoyé pour évangéliser les païens. Allô? Amen. Si je ne sais pas comment... Rick Warren, donc, que je vous ai cité tout à l'heure, dit, si vous voulez attraper des poissons, commencez à penser comme les poissons. Allô? Si vous ne savez pas penser comme les poissons, vous allez passer votre temps à attendre. Allô? Amen. Vous voulez être prédicateur, hein? Il y a du travail, mes gars. Il y a du travail. Enfin, une dernière chose sur laquelle on doit être un peu au courant, être au courant de l'évolution des tendances et des modes, de la mode, la manière de s'habiller des gens. Ce qui a le plus de succès aujourd'hui, ici à Libreville, il y a 20 ans, les femmes ne s'habillaient pas comme elles sont ici devant moi. Or, je comprends un peu pourquoi elles s'habillent comme ça. Il y a des vraies raisons. Je comprends pourquoi elles se coiffent comme ça. Il y a des vraies raisons. Ça devient de plus en plus pratique. Il vaut mieux se coiffer comme ça. Hein? Bon. Bien aimé, il faut être au courant de ça. Ne dédaignez pas ça avec... Vous savez, quand j'étais un nouveau converti, j'écoutais même pas les cassaves. Pour moi, ça allait me pervertir le cerveau. Comme je marchais dans la rue à l'époque, j'entends les cassaves d'un coin, je traverse la rue parce que je ne suis pas impur. Je suis catholique et pratiquant. Je change de côté de la rue pour bien montrer à Satan que moi je ne suis pas de l'autre côté. J'ai changé de bord. Bien aimé, je faisais ça. Après,
10 ans après, je me suis dit, je vais quand même écouter les paroles des Cassaves. Et il y a matière à évangéliser. Ils chantent les espoirs, les attentes. Vous savez, l'homme qui cherche Dieu comme un tâton. Je peux même dans une prédication prendre une parole des Cassaves et commencer à dire, vous savez, comme disait Jacob de Varieux, je pars de là, un peu comme l'apôtre Paul cite ici les philosophes, il part de là et puis il évangélise. Allô? Amen. Donc il faut savoir un peu que ce que dit, comment il s'appelle, mon cousin la Baponga, parce que moi aussi je m'appelle comme ça, d'accord? Écoutez un peu dernièrement, j'écoutais un rap très très instructif et une forme de prédication par le rap. Je me suis dit, la semaine là qui vient, j'irai en Bolo acheter le CD. Parce que un de ces jours, je vais prêcher quelque part à des jeunes. Je pense que je vais commencer par ce CD-là. C'est de la prédication populaire. Bien-aimés, si vous n'êtes pas immergé dans la culture, vous allez taper complètement à côté. Vous viendrez, la Bible déclare, vas-y mon frère. Deuxième et dernier point, avant ma conclusion, c'est ce que je disais précédemment, le résultat de la prédication ne dépend pas de nous. Le résultat de la prédication, c'est l'œuvre de la parole elle-même qui s'accomplit. C'est le Seigneur qui se glorifie au travers de la parole qui est prêchée. Et bien aimé, ce n'est pas une question de nombre. Une âme a un prix inestimable aux yeux de Dieu. Et chaque âme a un prix inestimable. Voilà pourquoi, et c'est ma conclusion, Jésus dit dans Luc au chapitre 17, verset 10, ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, et c'est ce que fait l'apôtre à Athènes, nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Et bien aimés, c'est important que nous soyons des serviteurs de la parole, mais des serviteurs détachés. Détachés des fruits de la prédication. Il y a beaucoup ici qui disent « Ah, mais j'aimerais faire comme un tel, comme un tel. » Bien aimés, je vous assure, ça va venir, mais ne méprisez pas les jours des petits commencements. Je vous ai dit, moi j'ai pas honte à vous dire, au début de ma prédication, je me suis vautré plusieurs fois. J'ai pris des gamelles plusieurs fois. Je bafouais, je rotais dans les micros. Je ne savais pas qu'on ne rote pas dans les micros, d'accord? Parce que je n'avais pas roté avant. Bon. J'ai fait des tas de choses qui ne se font pas en prédication. Bien aimé, quand vous avez fait tout cela, quand vous avez prêché au nom de Jésus-Christ, dites, nous n'avons fait que ce que nous avions à faire et Dieu se glorifiera lui-même par votre prédication. Amen.